Récemment, Macron a fait une visite en Algérie. Comme d'habitude, rien n'a été réglé. Mais le président s'est engagé à fonder une commission conjointe d'historiens pour travailler sur la période coloniale et sur la guerre d'Algérie. Évidemment, la repentance est au programme. Alors, j'ai décidé de vous exposer 7 mensonges sur la colonisation française de l'Afrique et comment y répondre. Numéro 1. La pauvreté des anciens colonisés serait due à la France ? En réalité, cette excuse ne tient pas du tout la route. Ces pays sont pauvres, car mal gérés, et c'est tout. Par exemple, l'Algérie s'est entièrement reposée sur sa rente pétrolière pour s'enrichir, sans investir dans d'autres domaines, et a donné les rênes du pouvoir à une classe politique corrompue et incapable venant du FLN. Pas vraiment la cause de la France. Pour vous donner un autre exemple, la Corée a été une colonie pendant 40 ans, soit de 1905 à 1945. La colonisation a été dure pour les Coréens. Pourtant, aujourd'hui, la Corée du Sud est la 10e puissance économique mondiale. La Corée du Nord, qui a fait le choix du communisme, est un pays du tiers-monde qui a connu la famine. C'est la politique menée et pas le passé colonial qui explique la richesse d'une nation. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci à vous. Numéro 2, la colonisation aurait été un phénomène porté par la droite. En réalité, l'aventure coloniale a été portée politiquement par la gauche républicaine et par la droite des affaires. La gauche pour exporter le progressisme et l'idéologie des Lumières, et la droite pour gagner de l'argent en ayant accès à de nouveaux marchés. À gauche, comme à droite, on trouve des soutiens de la colonisation, comme on y trouve des opposants. La gauche socialiste, par son opposition à l'impérialisme et à la droite nationaliste, par sa volonté de miser sur la vraie France plutôt que sur la grande France, ont été des adversaires sévères de la colonisation. Voici ce que disait Jules Ferry à propos de la colonisation en 1885. Il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont un excédent de capitaux ou bien un excédent de produits. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Et voilà ce qu'en disait Paul Déroulède, poète et militant nationaliste, en 1884, quand il comparait la colonisation à la perte de l'Alsace-Lorraine. Avant de planter le drapeau français là où il n'est jamais allé, il fallait le replanter d'abord là où il flottait jadis, là où nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Faire porter le chapeau de la colonisation à la droite uniquement, c'est une escroquerie pure et simple. Numéro 3, la colonisation aurait enrichi la France. La réalité, c'est que la France a sacrifié une part énorme de sa richesse dans la colonisation. Il y avait tout à construire, à tel point que le capitalisme français avait dû faire appel à l'État pour construire toute l'infrastructure en Afrique. Par exemple, ce sont les contribuables français qui ont dû faire des sacrifices considérables pour supporter le poids économique des colonies. Quatrième mensonge sur la colonisation, on raconte que la France a pillé et pille toujours l'Afrique. La réalité, encore une fois, c'est que ces ressources naturelles, elles ont été découvertes par la France. Sans nous, les Africains ne les exploiteraient probablement même pas aujourd'hui. Autrement dit, la France a mis en valeur des ressources inutilisées. Évidemment, le but pour la France était de gagner de l'argent. En revanche, le retour sur investissement a été dramatiquement faible. Exemple, les importations depuis les colonies ont été très faibles. En 1913, 0,1% du coton était issu des colonies. Quant au charbon, qui était la colonne vertébrale de l'économie, il était importé par les colonies elles-mêmes. Et pendant la Première Guerre mondiale, sur les 170 millions de tonnes de charbon importées, 6 étaient issus des colonies. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous conseille le livre de Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Pause, c'est l'instant sponsorisation grâce à Kalos qui vous permet de bénéficier de ce contenu. Kalos, c'est une marque française qui propose une large gamme de choix de produits de grande qualité, tous fabriqués en France. Vous pouvez y retrouver du matériel de boxe comme des vêtements, du textile, un modèle de couteau tactique utilisé par l'armée française et plus récemment une nouvelle gamme de bijoux raffinés et élégants, fabriqués par un artisan joaillier sur Lyon, des bijoux vraiment très beaux et qui ont du sens. Par exemple, vous avez le pendentif épée des rois de France ou encore le pendentif Fides, qui est en fait une croix sur lesquelles sont inscrits les mots In hoc signo vinces, qui signifie par ce signe
tu vaincras, et c'est justement la petite croix que je porte ici. Je vous propose en plus un code qui est Thaïs10 qui vous offre 10% de réduction sur le site de Kalos, et tous les liens sont dans la description. Numéro 5, les troupes coloniales étaient de la chair à canon pour la France. Vraiment. En réalité, pendant la Première Guerre mondiale, le taux de perte a même été plus faible que celui des troupes métropolitaines. Voilà ce qu'en dit l'historien Jean-Jacques Becker. C'est une parfaite légende. Le pourcentage de perte a été légèrement inférieur à celui des troupes métropolitaines. Parmi les 260 000 combattants d'origine africaine, les pertes se sont élevées à 38 200 personnes, dont 23 000 Algériens. Ces chiffres tiennent compte des morts par maladie. Pour la Deuxième Guerre mondiale, la part des troupes coloniales dans l'armée française représente 10%. Le taux de perte est également proche des 10% selon l'historien Vadim Ehrlichman. Numéro 6, ce sont les troupes coloniales qui ont permis à la France de gagner la Seconde Guerre mondiale. Spoiler alert, pas du tout. En réalité, comme on l'a vu, la majorité des effectifs dans l'armée française étaient métropolitains. Bien entendu, les troupes coloniales ont connu leur part de combats difficiles. Cependant, suggérer que ce sont elles qui ont conduit la France à la victoire est bien un mensonge qui a pour but de rendre les soldats indigènes absolument héroïques quand on les compare aux soldats français. Surtout, ce mensonge occulte les exactions commises par les troupes coloniales, comme les crimes commis en 1944 par les goumiers marocains lors de la bataille de Monte Cassino en Italie. Ces crimes, que l'on appelle les maroquinades à cause de l'origine de leurs perpétuateurs, comprennent tous les meurtres, viols et pillages commis par ces unités coloniales, composées à près de 80% d'indigènes, à l'encontre des civils italiens. Autrement dit, les troupes coloniales n'étaient pas des troupes remarquables et morales comparées aux troupes françaises, comme a tenté de le faire croire le film Indigène, qui est un monument de propagande victimaire. Cette fois, je vous jure, Wallah, on fera ce qu'on mérite. Petit rappel, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait depuis le début de cette vidéo et je vous remercie. Numéro 7, la France aurait commis un génocide en Algérie. Ça, c'est selon les dires du FLN. Cette histoire permet à la mafia du FLN de conserver le pouvoir en accusant la France. En réalité, aucun génocide n'a été commis. La réalité, c'est qu'il est certain que la colonisation française en Algérie a été brutale. En revanche, on oublie souvent de préciser qu'elle a été enclenchée pour mettre un terme aux exactions des pirates barbaresques en Méditerranée depuis des siècles. Mais aucune politique d'extermination du peuple algérien n'a jamais été menée. Si c'était vrai, il faudrait se poser des questions sur les milliers d'Algériens qui viennent illégalement en France chaque année, s'ils ont si peur que ça du caractère génocidaire des Français. Je partirai pas! Allahu Akbar! Je partirai pas! Aïe! Aïe! Pour conclure, j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser ces armes rhétoriques pour défendre la France la prochaine fois que vous tombez sur un ayatollah de la repentance. En plus de ça, je vous prépare une autre vidéo sur la colonisation pour apprendre à aller plus loin que la déculpabilisation. Mais je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous si vous voulez la voir. Je vous rappelle que vous avez toujours mon code Thaïs10 qui vous permet d'avoir 10% sur le site de Kalos, cette marque inspirée de l'esthétique de la Grèce antique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.